Moi, Kenichi Hirose, je suis en train de montrer de quoi je suis capable en ce moment. J'ai toujours eu le béguin pour toi. S'il te plaît, sors avec moi. Tu me demandes de sortir avec toi? Son nom était Rin Sato. C'est une fille de ma classe qui me plaît. Elle a l'air innocente et est belle. Elle est aussi très travailleuse et droite. Elle est très populaire et adorée par tout le monde dans la classe. Je suis l'un des gens qui s'entendent bien avec elle, mais je suis lentement tombé amoureux d'elle au fil du temps que j'ai passé avec elle. Elle est dans le conseil de classe, fait partie des activités extrascolaires et donne tout ce qu'elle essaie. Pourquoi m'apprécierais-tu? J'aime ta dévotion au travail et ta beauté. Je ne suis pas la fille que tu penses que je suis. Même s'il y a des aspects de toi que je connais pas, tu restes la Sato pour qui j'ai commencé à craquer. Ah, Kenichi, Alors, quelle est ta réponse? je t'aime aussi. Vraiment? Nous nous aimions mutuellement. Alors elle va dire ou... Alors je suis désolée, je ne peux pas sortir avec toi. Quoi? Elle a dit non? Mais elle m'aime bien. On s'aime bien pourtant, non? Oui. Alors pourquoi tu ne peux pas sortir avec moi? Pourquoi... Enfin, tu peux me dire pourquoi? Ah, je vois, tu veux pas me le dire. Je suis sûr qu'il y a des choses dont tu ne veux pas parler. Désolé de t'avoir demandé. Je suis désolée. Est-ce que je peux te demander une chose cependant? Oui, quoi? Est-ce que tu peux au moins ne pas me répondre tout de suite? Je t'aime vraiment. Je sais pas pourquoi tu m'as rejeté, mais je peux pas m'y résigner. J'aimerais attendre jusqu'à ce que tu sois prête à me dire pourquoi. Est-ce que ça te va? Kenichi... D'accord. Je vais attendre et répondre dès que possible. Merci, Sato. Non. Merci de ta compréhension. Nous sommes retournés en classe avec des sourires sur nos visages. Je n'avais pas encore ma réponse, mais... Je faisais semblant d'être super calme devant Sato, mais en réalité, j'étais vraiment triste. Pourquoi est-ce qu'elle a dit non? Attends, peut-être qu'elle a quelqu'un que ses parents lui forcent à fréquenter. Peut-être que je suis pas le bon. Es-tu bien... Est-ce que ça va? T'as perdu la tête? La fille qui a erré dans mon salon était Maika. Ma sœur, Maika Hirose, est une demi-sœur issue du remariage de nos parents. Elle est aimable et m'apprécie toujours, même maintenant qu'elle est au collège. Maika, qu'est-ce que tu ferais si le garçon que tu aimais te demandait de sortir avec lui? Quoi? On parle d'amour maintenant? Ah, quelqu'un t'a demandé de sortir avec lui? Regarde-toi! Pas exactement. Oh, c'est ennuyeux. Je dirais probablement oui. Est-ce que tu ne répondrais pas immédiatement? Ben non, pourquoi? T'aimes la personne? Tu dirais oui sans hésiter? D'accord. Ah bah, j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Tu veux être mon petit ami? Ah bah ouais, Attends, dis quoi? Attends, de quoi tu parles? Ouais, désolé, je voulais dire, fais semblant d'être mon petit ami. Faire semblant? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Bah en fait... D'après ce que Maika m'a dit, il y a un mec agaçant qui ne cesse de la draguer. Alors elle veut que je fasse semblant de sortir avec elle pour qu'il abandonne. Il a dit à tout le monde qu'il ne renoncerait jamais tant qu'il ne la verra pas avec quelqu'un d'autre. Il est un peu du genre harceleur et Maika est un peu effrayée. Je comprends. S'il te plaît. Mais oui, bien sûr que je vais t'aider. Vraiment? Mais oui, je veux pas voir mon adorable petite sœur être contrariée. Merci grand frère, je t'aime. J'ai commencé à faire semblant d'être son petit ami. Ce dimanche, j'ai fini par rencontrer ce garçon devant la gare. Hirose, ce serait cet homme? Oui, je te présente mon copain. Nous sommes tellement amoureux, n'est-ce pas, Kenichi? Ouais. T'avais vraiment un copain plus âgé que toi? Eh oui, Kenichi est comme un gentil grand frère. Il écoute tout ce que je veux et me caresse sa tête. Et... Tais-toi! Et voilà, il est parti. D'accord. C'est fini alors? Merci beaucoup pour aujourd'hui, Kenichou. Arrête de m'appeler comme ça, lâche-moi. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qui se passerait si l'un de nos camarades nous voit comme ça? Si quelqu'un commence à répandre des rumeurs comme quoi je sors avec toi...
Et voilà la personne que je ne voulais absolument pas voir me découvrir dans cet état. Kenichi, quelle coïncidence. Tu as rendez-vous avec ta petite amie? Non, Sato, c'est pas ce que tu crois. Je vois. Tu m'as invité à sortir tout en ayant une petite amie. Je comprends. Oh, au sujet de ce que j'ai dit avant, je ne peux pas sortir avec toi. Au revoir. Attends, Sato, écoute-moi au moins. Oh, et elle est partie. Oh, de toutes les personnes au monde, Sato était la dernière que je voulais voir. Est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je viens de faire quelque chose de mal? C'est pas entièrement ta faute. T'inquiète pas. Oh bah, je suis désolée. Lundi, j'ai parlé à Sato pour essayer d'arranger les choses, mais... Sato, attends, à propos d'hier. Désolée, je vais aux toilettes. D'accord. Entre les cours... Sato. Je dois aller en musique. D'accord. Elle continuait juste à m'éviter. J'arrive même pas à lui parler. Attends, mais est-ce que c'est Sato? Ça semble un peu lourd. Ce serait mauvais si elle tombe. Non, c'est gênant, mais... Non, je dois l'aider. Sato, où est-ce que tu emportes ça? En classe. D'accord, je vais t'aider. C'est bon. Tu peux m'éviter après ça. Laisse-moi juste t'aider. Kenichi... Merci. De rien. Je vais prendre la moitié alors. Merci. C'est tout? Oui, merci de m'avoir aidé. Tu m'as vraiment sauvé la mise. C'est rien. J'ai juste fait ce que je pouvais. Bon, je te vois plus tard. Attends! T'es une personne gentille qui ne peut pas laisser les gens dans le besoin. C'est pourquoi je ne pense pas que tu sois le genre de personne qui demanderait de sortir avec toi alors que t'es déjà en couple. Sato, Y a-t-il une raison pour laquelle tu m'as demandé ça? merci de m'avoir cru. En fait, je lui ai dit que j'ai prétendu être le petit ami de Maïka pour l'aider. Attends, donc ce n'est pas ta petite amie, mais ta demi-sœur? Oui, désolé. Je suis vraiment désolée, j'ai fait une terrible méprise! Non, c'est bon, moi aussi j'aurais mal compris, t'inquiète pas. Mais je dois me rattraper d'une certaine manière, et j'écouterai tout ce que tu veux que je fasse, alors s'il te plaît, pardonne-moi! Mais n'importe quoi. Non, attends, tu peux pas dire des choses comme ça si facilement. J'ai pas besoin de rien, je suis juste content que nous ayons pu résoudre nos malentendus, t'en fais pas. Je suis désolée. T'es si gentil avec ta sœur. Vraiment? Enfin, c'est ma petite sœur mignonne après tout. Viens-tu d'appeler une autre fille mignonne? Sato, t'as un regard un peu effrayant là. C'est ta demi-sœur, non? Donc elle pourrait être quelqu'un que tu aimes. Non, c'est pas possible, je t'aime vraiment que toi. Hein. Mais tu peux pas dire ça, Franche! Désolé. Je suis inquiète. Ta sœur est vraiment mignonne et semblait très douée pour être gentille et elle vit avec toi. Si je ne te réponds pas, elle pourrait t'emmener. Dis, tu pourrais sortir avec moi ce week-end? Tu m'invites à sortir en rendez-vous? Oui, je suppose que oui. Alors j'irai absolument. Merci. Je t'enverrai un message plus tard pour l'heure et le lieu. D'accord. Un rendez-vous avec Sato. Ne sois pas si excitée, je suis heureuse aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. À plus tard. Oui, à plus tard. C'est ainsi que nous avons fini par planifier un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, nous étions devant la gare. Je suis venu un peu trop tôt à cause de mon anxiété. Elle devrait être bientôt là. Kenichi! Désolée de t'avoir fait attendre. Oh, bah, je n'ai pas attendu si longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas, Kenichi? Je pensais juste que tes vêtements étaient vraiment mignons. Ah, vraiment? Merci. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer l'air timide. Je dois dire quelque chose, nous ne pourrons pas avancer. Allons-y. Puis-je te tenir la main? Bien sûr. Merci. C'est un peu gênant. Nous avons continué au-delà de la station en nous tenant la main. Veux-tu aller à la salle d'arcade, Kenichi? Ouais, pourquoi pas. Tiens, je pensais pas que tu étais le genre à aller dans des salles d'arcade. Parfois, j'y vais. D'accord. Kenichi! Le nouveau Purikura!
C'est nouveau? Tu connais bien les machines, toi? Je savais juste... On fait des photos alors? Merci! J'ai jamais pris de photos comme celle-ci. Alors je vais t'apprendre. Parce que je sais juste comment utiliser cette machine. C'est nouveau pourtant, non? Comment ça se fait qu'elle sache l'utiliser? Je suppose qu'elle sait juste comment faire fonctionner la machine? Cette machine fait briller tes yeux à la lumière. Elle te rend tellement beau. Tu connais vraiment bien tes machines à photos. C'est vraiment top. Le top? Cette innocente et pure Sato dit le top? Allons-y, Kinichi. Nous allons commencer à prendre des photos. Allez, prends la pose. D'accord. Sato pose comme une fille ordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Elle agit de manière si étrange là? C'est tellement mignon. Regarde, t'es beau aussi. Merci. Sato. Merci d'avoir pris cette photo avec moi. Je vais prendre grand soin. Ouais, moi aussi. Elle avait l'air si heureuse que je n'ai pas pu lui demander comment elle avait complètement changé d'attitude. Bon, peu importe, hein, on dirait qu'elle s'amuse. Où voulais-tu aller ensuite, Kenichi? Faire du shopping peut-être. Ou nous pourrions nous détendre dans un café ou quelque chose du genre. Voudrais-tu aller dans ce nouveau café qui a récemment ouvert? Les pâtisseries de ce magasin font le pas sur Insta. Hein? Attends, Rin? Ah, Misa! Ah, je savais! Salut, comment ça va, Rin? Ça fait plus longtemps? Ça fait depuis quoi l'école intermédiaire, non? Tu m'as tellement manqué! Cette fille était apparemment une amie du collège. Honnêtement, j'étais assez surpris. Elle avait l'air du genre de fille un peu légère. Sato n'a pas l'air heureuse du tout d'avoir retrouvé son amie. Mais c'est quoi cette tenue? Elle est vraiment trop mignonne! Tu sais que tu t'es mis aussi les cheveux en châtain? T'étais assez jolie à l'époque, mais t'étais aussi bien comme ça? Hein? Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Cette belle fille était une délinquante? Elle en connaissait un rayon sur ses machines à photos? Et attends, elle a dit des choses étranges aussi. Ça pourrait être parce qu'elle était super excitée et que son ancienne personnalité ressortait? Non, pas possible. J'arrive pas à croire que Sato était une délinquante. Attends une seconde. Elle devait être vraiment mignonne quand elle était un peu sauvage. Misa, c'est ça? Est-ce que je peux voir des photos d'elle quand elle était au collège? Ah, tu dois être son petit ami? Oui, je vais te montrer sa meilleure photo, regarde. Attends, stop! Ne lui montre pas cette photo! Mais quoi, c'est n'importe qui? Regarde, t'es vraiment trop mignonne. C'est pas le problème. Ah, d'accord. Je suis désolée, t'es tellement mignonne. Les deux chuchotaient et passaient un super moment. De quoi pouvait-elle bien parler? D'accord, je montrerai pas les photos. Il y a un problème? Non, j'ai juste l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Bah, je pense pas. Attends. Ah, c'est bizarre, j'ai aussi l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Non, enfin bon, je vais pas me rappeler en y pensant. Et puis bon, je suis trop de toute façon. À plus tard. Tu vas y arriver, Rin. Tiens-moi au courant. Tais-toi, tu pars trop fort. Misa a salué et s'est éloignée. C'était une fille très pétillante, non? Ça dégoûte. Hein? De quoi tu parles? Bah, du fait que j'étais une personne complètement différente à l'époque du collège. Pas du tout. Dans tous les cas, je suis heureux d'avoir pu voir un autre aspect de toi. Kenichi, merci. T'es vraiment gentil. Mais pourquoi est-ce que tu me remercies? Il y a un parc juste là-bas. Pourquoi ne pas y aller et discuter? Ouais, bien sûr. Nous nous sommes un peu éloignés de la gare et nous sommes dirigés vers un parc. Il était assez rare que quelqu'un soit ici à cette heure-ci. Alors nous étions seuls ici. Tu vas aller faire de la balançoire? Ouais, bien sûr. Ça fait si longtemps que j'ai pas été sur une balançoire. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu te souviens que je t'ai dit pourquoi je ne pouvais pas accepter ton offre? Je voulais te le dire pourquoi. Je suis content que tu sois prête à me le dire, mais te sens pas obligée, d'accord? C'est bon. Je ne vais pas te cacher trop longtemps, et maintenant que tu sais que j'étais un peu sauvage, je n'ai plus besoin de te le cacher. En fait, j'étais dans le même collège que toi. Hein? C'est impossible, je saurais certainement si nous étions dans le même collège.
Elle semble complètement différente d'avant. Donc je ne l'ai pas remarqué. Je ne traînais jamais avec les gens turbulents et il y a tellement de personnes qui portent le nom de famille Sato. Ce ne serait pas hors du commun que je ne la remarque pas. J'avais l'impression d'avoir vu Misa quelque part, mais je suppose que je l'avais vue à l'école. Je ne le savais tout simplement pas parce que je ne traînais pas vraiment autour d'elle. Tu ne sais vraiment pas. Tu ne pouvais pas te dire même si tu m'aimais. Désolé. Je plaisante. Je sais que je semble complètement différente. Oui, et je m'attendais pas à ce que tu sois si sauvage. Et pourquoi as-tu arrêté? Bah, je voulais que tu en remarques. Hein? Tu ne semblais pas t'intéresser à mon groupe. J'ai pensé que je pourrais faire le contraire et essayer d'attirer ton attention sur moi. Je vois. Tu m'aimais depuis le collège? Eh oui. Tu n'as peut-être pas remarqué, mais je t'ai aimé pendant longtemps. Tu te souviens quand j'ai raté mon examen? Le professeur me réprimandait. Disait que je m'intéressais seulement à la mode. Et non aux études et qui m'a défendu. Attends. Ça me dit un truc, ça. Il y avait un professeur qui grondait une fille et ce qu'il disait était vraiment trop étrange. Alors je l'ai un peu aidé. Je ne peux pas croire que la fille que j'ai aidée, c'était Sato. Tu as dit que tu n'étais pas intéressé par ma mode et que tu n'en savais rien. Mais ce n'est pas grave tant que je travaille dur sur les deux. Tes mots gentils m'ont vraiment touchée. Nous n'avons vraiment pas du tout parlé, mais tu as compris comment je me sentais et tout. Tes mots m'ont vraiment donné envie de tout donner. Et ensuite, je n'ai pas pu arrêter de penser à toi et avant que je me rende compte, je t'aimais. Je vois. C'est un peu gênant. Et pourquoi est-ce la raison pour laquelle tu ne pouvais pas accepter? T'as dit que t'étais pas intéressé par ma mode quand nous étions au collège. T'es même tombé amoureux de moi après que j'ai arrêté de m'habiller de cette façon. Et j'avais peur que la seconde où tu découvrirais mon passé, tu risques de ne plus m'aimer. La raison pour laquelle je n'ai pas pu te répondre tout de suite, c'est parce que j'avais peur que tu découvres qui je suis vraiment. Je suis désolée. Ça ne me ferait pas t'aimer moins. Hein? C'est juste du passé. Je t'aime maintenant. Oui, je n'étais peut-être pas intéressé quand tu étais au collège, mais ce n'était pas à cause de ton style, mais parce qu'on ne traînait pas ensemble et je ne savais pas à quel point tu étais attirante. Et maintenant, je le vois. T'es travailleuse et belle. Kenichi, t'as vraiment pas changé depuis le collège. J'aime la façon dont tu vois que je suis à l'intérieur. Merci. Permets-moi de te réinviter à sortir. J'aime la façon dont tu te démènes dans tout ce que tu entreprends. Tu veux sortir avec moi? Oui, j'adorerais. Son sourire brillait dans le soleil couchant et elle était plus mignonne que jamais. Beaucoup de choses se sont passées, mais nous avons fini ensemble. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous avons passé de bons moments. Mais nous avons rencontré un nouveau problème. Elle avait complètement changé. Une fois de plus. Sato, t'es un peu trop proche à l'école. Non, je veux que tu m'appelles Rin, comme d'habitude. Je le ferai, s'il te plaît, donne-moi juste un peu d'espace. Tous les gars me percent des trous dans l'arrière de la tête. Elle était belle et avait une superbe personnalité, comme tu peux l'imaginer. Elle était populaire parmi les garçons. Et maintenant, j'étais la cible puisque j'étais son petit ami. Je ne peux pas être près de toi. S'il te plaît. Juste un peu. Pourquoi est-ce qu'elle est si mignonne? T'es si populaire, hein, Rin? De quoi tu t'inquiètes? Que d'autres gars puissent m'avoir? Ouais, un peu. Ne t'inquiète pas, tu sais que j'étais un peu agitée mais loyalement dévouée, n'est-ce pas? Je ne tomberai jamais pour quelqu'un d'autre puisque tu m'intéresses. Quoi? Elle est trop mignonne. C'est ainsi que la foule sauvage séduit leur petite amie. Ton visage est rouge. T'es gêné? Comme c'est mignon. Arrête, s'il te plaît. J'étais super content, mais elle m'avait dans la poche.